Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien. Nous allons parler de comment créer son entreprise en Indonésie. Si ce pays vous intéresse, si vous êtes vraiment intéressé par-dessus tout par l'Indonésie concernant la création de votre prochaine entreprise, je vous conseille de vous accrocher, de vous installer surtout, puisque dans cette vidéo, vous allez découvrir des choses importantes à retenir lorsque vous avez le projet d'entreprendre en Indonésie. Mais avant de parler en tout cas de comment créer son entreprise en Indonésie, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne, activez maintenant la cloche de notification si c'est la première fois de regarder une de mes vidéos, ou encore si vous venez de découvrir la chaîne, ou si vous l'avez déjà découvert mais que vous n'êtes pas abonné. Pour tout cela, je vous invite maintenant d'activer la cloche de notification. Pourquoi? Parce que ça sera plus bénéfique pour vous que pour moi. En activant la cloche, vous allez recevoir les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Donc activez maintenant la cloche en dessous de la vidéo pour être alerté. Et si vous voulez vous former, si surtout vous voulez vous faire accompagner, bénéficier d'une assistance concernant l'immatriculation de votre entreprise en Indonésie, si vous voulez vraiment que quelqu'un s'en occupe pour vous, je vous conseille de me contacter. Mon mail, c'est dans la description, pour être plus précis, de cette vidéo. Donc en dessous, vous allez le trouver pour pouvoir vraiment communiquer, collaborer surtout, et vous aider à bénéficier de mes formations que je vous ai mises à disposition exclusivement dans un seul et unique objectif, qui est de vous aider à découvrir toutes les démarches relatives à la création d'une entreprise à succès en Indonésie. Et vous avez aussi des supports qui pourront vous aider à l'expatriation et sur plein d'autres sujets. Donc contactez-moi afin d'en savoir plus. Créer son entreprise en Indonésie quand on est étranger, à quoi s'attendre exactement? Ça, c'est l'une des questions que se posent la plupart des gens lorsque ils veulent entreprendre dans d'autres pays ou dans un pays étranger, notamment en Indonésie. De par sa taille, son marché intérieur et sa population, l'Indonésie est un pays qui attire en tout cas les investisseurs étrangers. L'archipel offre de nombreuses opportunités à saisir, y compris créer son entreprise et investir peut-être donc dans d'autres secteurs tels que l'immobilier, ou même dans d'autres secteurs d'activité. Dans un parcours qui peut se révéler, s'aimer, d'embûcher et de questionnements, en tout cas des tas de questionnements, je vous propose personnellement quelques pistes pour pouvoir vous aider à la réflexion, voire à la création de votre projet d'entreprise. Des témoignages des personnes, il y a en tout cas grâce à un bon retour d'expérience de personnes qui ont pu créer leur entreprise en Indonésie, j'ai pu vous réunir un maximum d'informations pour vous aider. Avant tout, il est conseillé d'étudier le pays, d'accord, de contacter surtout des personnes ou des sociétés qualifiées pour pouvoir vous aider dans la création d'entreprises, et n'est pas du tout hésiter à prendre contact avec des personnes qui ont déjà créé leur entreprise. Et comme je viens de vous le dire, en tout cas, c'est à travers tout cela que je puis vous réunir les informations nécessaires pour vous aider à mieux démarrer votre projet. Pour commencer, il est important de consulter la liste, bien sûr, la liste négative, pour dire les daftars négatives Investasi. C'est un petit peu cette liste. En tout cas, certains secteurs d'activité ne sont pas du tout permis ou sont restreints aux étrangers. Sachez que vous n'allez systématiquement pas démarrer n'importe quelle activité. Il y a des activités qui sont interdites en Indonésie. C'est un petit peu comme à Singapour et dans d'autres pays en tout cas. Il faut commencer par cela, et pour en savoir plus, comme je viens de vous le dire en début de la vidéo, vous n'avez simplement qu'à me contacter pour que je puisse vous orienter à cet effet. Mon mail dans la description de la vidéo. Exemple, un hôtel 3 étoiles peut être détenu par les capitaux étrangers en totalité. Ce n'est pas possible pour la catégorie en dessous. D'accord? Pour information, pour un petit exemple. Aucune activité en tant que personnel de la santé n'est permis pour les étrangers. Si vous voulez ouvrir une entreprise, un laboratoire de santé, bref, un laboratoire d'analyse, tout ce que vous voulez, sachez que ce sont les choses ou les activités qui sont exclusivement destinées aux Indonésiens. Moi, je vous conseillerais par exemple, pour une petite stratégie, vous pouvez vous associer à un Indonésien pour vous lancer par exemple dans ces genres de secteurs d'activité qui sont
particulièrement interdit, d'accord, aux étrangers en fonction du type d'activité, des montants que vous souhaitez investir et de ceux donc que vous souhaitez par exemple réaliser. Sachez que pour des étrangers, seules 3 possibilités s'offrent à vous lorsqu'on parle de la création de sa propre entreprise en Indonésie. La première de ces 3 possibilités est la suivante: créer une société de droit local à actionnariat indonésien et à responsabilité limitée. Ça, c'est la première possibilité qui vous permettra de créer votre propre entreprise en Indonésie. Donc c'est de créer une société de droit local à actionnariat, on parle d'un actionnariat indonésien, et ça sera bien entendu à responsabilité limitée, un petit peu comme dans ce principe d'une société à responsabilité limitée dans SRL qu'on le trouve en France, et dans d'autres pays ça se ressemble, d'accord, à quelques mots près. Les étrangers ne peuvent pas détenir des parts dans ce type de société et doivent donc trouver un actionnaire ou un partenaire indonésien, ou une personne qui sera vraiment en qualité de représenter une prise de risque, car il faut être sûr de son partenariat. Comme je viens de le dire, ça sera préférable, ça sera plus bénéfique pour vous si vous voulez démarrer une société de droit local à actionnariat, d'accord, allais-je dire, indonésien, et à responsabilité limitée. Ça sera très utile de vous associer à un ou à plusieurs Indonésiens afin de démarrer votre activité. Il faut obligatoirement 2 actionnaires et un capital social minimum de 50 millions de roupies, soit une somme de 3400 € pour créer une société de droit à actionnariat indonésien et à responsabilité limitée. Donc cette forme juridique, si l'entreprise a besoin d'un permis de travail pour un étranger, sachez que le capital social est des 100 milliards de roupies, ce qui fera 666 400 €. Ça représente quand même une sacrée somme pour démarrer. Là, ça sera utile de réunir ce capital social seulement si l'entreprise a besoin d'un permis de travail pour embaucher les étrangers. Si vous voulez embaucher des étrangers, ou si vous allez embaucher des étrangers dans votre entreprise, il faudra, avec cette forme juridique, prévoir 666 400 € de capital de départ. Cette solution est souvent celle utilisée par les couples dont l'un des 2 conjoints est indonésien, par exemple, pour créer une société, donc un restaurant, un hôtel, un magasin, une usine. C'est un petit peu la forme juridique la plus adéquate. La deuxième solution, la deuxième possibilité en tant qu'étranger de créer une entreprise en Indonésie, c'est de pouvoir démarrer avec cette forme juridique qui est le perseroan, d'accord, terbetas, c'est un petit peu en indonésien, excusez-moi l'accent, donc le perseroan terbestas prenamand mondal azin, ou encore la société à responsabilité limitée. Donc pour vous aider, la première forme juridique, ça se ressemble un petit peu à une société anonyme. Bon, bien que ça rentre pratiquement dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, mais ce n'est pas régi par les mêmes codes de travail, ce n'est pas la même loi. Alors que celle-ci, donc la deuxième, c'est exactement l'équivalent même d'une société à responsabilité limitée, donc qu'on trouve dans d'autres pays francophones d'Europe, donc c'est pratiquement le même. Ce type de société peut être détenu jusqu'à 100% par des étrangers selon leur secteur d'activité, afin de pouvoir profiter de votre société. Sachez que les sociétés locales, pour attirer surtout les gros investissements, les gouvernements a pu établir un capital minimum de 10 milliards de roupies, soit 665 000 €, d'accord. Je vous ai fait la conversion pour plus de compréhension. Donc avec ce capital de 665 000 €, vous allez pouvoir démarrer une société à responsabilité limitée en Indonésie. En tant qu'étranger, vous détenez les 100% de toutes les actions de votre entreprise. Autrement dit, vous êtes vraiment à la tête de votre entreprise. Ce n'est pas un partenariat avec des personnes, des investisseurs locaux. Enfin bref, ce n'est pas ça. Vous avez vraiment la possession de votre entreprise. Vous prenez toutes les décisions. C'est vous qui êtes aux commandes. 25% du capital doit donc être libéré à la création de votre entreprise, soit une somme un petit peu d'environ autour de 120 000 €. Donc c'est un petit peu ce que vous devez libérer lorsque vous allez pouvoir entreprendre les démarches pour enregistrer une société à responsabilité limitée
En Indonésie, ces types de contrats accordent un visa investisseur qui implique un permis de travail tout de suite. Il faut compter entre 3 et 6 mois pour établir donc une société à responsabilité limitée en Indonésie. Les documents, identification fiscale, enregistrement dans le registre du commerce, rendez-vous au ministère, etc. pour la représentation du projet. Tout cela vous prendra en moyenne 3 à 6 mois pour plus de précision. Et la troisième possibilité pour entreprendre une activité en tant qu'étranger en Indonésie, c'est de créer un bureau de représentation locale. Ce type de bureau ne permet pas d'avoir une activité commerciale, posséder des installations opérationnelles, ni signer de contrats avec des clients et donc de générer des revenus. Ces compétences sont donc limitées, c'est un petit peu comme si vous étiez en train de créer une entreprise mais qui ne va pas du tout opérer. C'est un petit peu comme, bon, c'est pas comme une succursale, c'est vraiment comme si vous ouvrez une société offshore, d'accord? Donc certes la société est créée, mais vous ne pouvez rien faire, aucune activité ne peut être exercée dans ce pays. C'est là peut-être la solution pour une société qui souhaite par exemple venir s'implanter en Indonésie et dans un premier temps étudier le marché. Vous pouvez démarrer un bureau de représentation locale, le temps de comprendre vraiment, de connaître vos concurrents, de connaître les modes de consommation, comment consomment un petit peu les Indonésiens dans votre secteur d'activité. Vous allez faire une bonne étude de marché. Une fois que vous avez toutes les informations, vous avez tout étudié, vous allez évaluer si l'Indonésie est le pays idéal pour par exemple ouvrir une succursale de votre société déjà créée à l'étranger ou même démarrer une toute nouvelle activité. Donc c'est un petit peu cela, un bureau des représentations locales vous sera plus bénéfique dans ce cas de figure. Mais en aucun cas vous allez démarrer une activité et encore moins donc vendre de produits à des clients ou même créer des partenariats. Là c'était les trois possibilités que s'offrent à vous en tant qu'étranger pour créer une entreprise en Indonésie. J'espère que la vidéo vous a été très utile. Ça reste un pays très accessible, en tout cas un très bon marché avec des milliers de consommateurs et surtout un pays où il y a encore beaucoup à faire. Si vous avez une bonne idée de business, moi je vous conseille, si surtout l'Indonésie vous intéresse, faites-vous accompagner au travers des vrais professionnels tels que moi, tels que mon équipe. Je peux vous aider dans la création de votre entreprise et surtout en amont vous faire bénéficier de tous les supports que je vous ai mis à disposition qui vous aident à découvrir toutes les étapes et toutes les stratégies pour créer une entreprise avec la forme juridique disponible pour les étrangers en Indonésie et surtout attirer un maximum de clients par la suite. Pour en savoir plus, vous pouvez me contacter, le mail dans la description de la vidéo. Il y a des guides qui a été mis à disposition en PDF, des formations et même un accompagnement bien dédié. Je vous conseille donc pour finir la vidéo d'activer la cloche de notification juste là en dessous afin de ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées par la suite. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.